N'ai-je pas été renversé par une voiture en livrant des repas? Où suis-je? J'ai voyagé dans le temps jusqu'à l'Antiquité, dans une dynastie nommée Chirelia. L'hôte original était pauvre et a échoué à l'examen impérial. Ne pouvant se nourrir, il est mort de faim. Quel début catastrophique. Venez chercher une épouse. Monsieur Shaw, qu'attendez-vous? Si vous êtes en retard, vous n'aurez pas d'épouse et devrez vous enrôler. Une épouse? Chirelia est actuellement en guerre contre Zoravia. En raison de la situation critique au front et du nombre élevé de victimes, la loi exige que les hommes célibataires épousent des veuves de guerre pour accroître la population de Chirelia et préserver sa lignée. Sortez. Ce serait formidable si je pouvais vraiment trouver une épouse. Quoi? Est-ce qu'elle ressemble tout à ça? Comment puis-je épouser quelqu'un comme ça? Je dois même fournir du grain pour elle? Puis-je vraiment obtenir une si belle épouse gratuitement ici? C'est génial. Monsieur, je veux celle-ci. Elle est belle? Rustre audacieux, comment oses-tu me convoiter? Tu cherches la mort. Qui parle? Elle a la peau claire et de longues jambes. Elle est jolie. Je la veux? Il est si laide. Ne t'approche pas de moi. Hein? Est-ce que j'entends les pensées intérieures de ces beautés? Hôte compatible détecté. Système d'affection connecté. Le point d'affection de Will Azorat est à 0. Le point d'affection de Joan Gale est à 1. Les points d'affection de Chloé Craig sont à 2. Vous recevrez des récompenses à mesure que leur point d'affection augmente. J'ai acquis le système, un outil vital pour les transmigrateurs. J'ai acquis le système, un outil vital pour les transmigrateurs. Puisque vous obtenez une épouse gratuitement, vous devez nous rembourser. Le front est en crise. Vous devez payer un supplément de 50 livres de grains pour chaque épouse que vous épousez. J'ai à peine de quoi manger. Comment puis-je obtenir autant de grains? Laissez tomber. Je n'ai pas besoin de femme. Personne n'a le droit de partir. Par la loi, les hommes célibataires doivent prendre une épouse. Sinon, ils seront envoyés au front. Quoi? Envoyé au front, c'est la mort assurée. Les célibataires doivent s'enrôler? Oui, vous avez 15 minutes. Commencez à choisir maintenant. C'est humiliant qu'une fille de général comme moi doive être choisie comme une courtisane. Je la choisis. Elle a l'air robuste. Elle doit être douée pour les tâches ménagères. Allons-y. Tu es mince comme une feuille de papier. Je ne te veux pas. Celle-ci est assez costaude. Ils choisissent une épouse ou un copain? Quel genre de goût est cela? Qu'attends-tu? Venez ici. Fais ton choix. Toutes les trois sont bien. Qui dois-je choisir? Je suis une princesse. Même si je meurs, je n'épouserai jamais un paysan comme lui. C'est vraiment la princesse de Zoravia? Les autorités ignorent probablement sa véritable identité, sinon elle ne serait pas envoyée ici. Il a l'air honnête. Je pourrais d'abord l'épouser, puis chercher une occasion de me venger. C'est la fille d'un général victime d'un complot. Experte en arts martiaux. Si je la choisis, elle pourra me protéger. Monsieur, choisissez-moi. Je vous revaudrai sûrement cette gentillesse. Si empressé, l'épouser pourrait bien marcher. Qu'attends-tu? Dépêche-toi, ou je t'envoie au front. Bien, je choisis. Attention. Abandonner toute cible d'affection entraînera la mort instantanée de l'hôte. Dans ma vie précédente, je n'osais même pas sortir avec qui que ce soit. Maintenant que je suis ici, je ne peux même pas en choisir une de moins. Je les veux toutes. Quoi? Tu les veux toutes? C'est insensé. Quoi? Sérieusement? Je ne veux même pas choisir, et lui en a pris tant. Tu les as toutes prises. Que reste-t-il pour moi? Nous sommes forcés de n'en choisir qu'une. Ce type en a choisi 3 d'un coup. Je me demande comment il va obtenir assez de grains pour les payer. Toutes les 3 sont si maigres. Elles ne peuvent manifestement faire aucun travail. Judas, tu n'as plus qu'à attendre de mourir de faim. En ces temps difficiles, c'est une bénédiction de te rencontrer, mon sauveur. En réalité, c'est une personne responsable. Vaurien, tu n'es qu'un obsédé. Dès que je serai de retour à Zoravia, tu es fini. Tu es trop arrogante. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Et toi, je viendrai prendre le grain à temps le mois prochain. Si tu ne paies pas, j'exécuterai la loi et te décapiterai. Laisse tomber. Rentrons à la maison. Ce gamin a vraiment de la chance. Mesdames, rentrons à la maison.
Judas, tu as choisi 3 épouses d'un seul coup. Ton corps peut-il le supporter? 3 épouses coûteront 150 livres de grains par mois. Peux-tu te le permettre? Tu ferais mieux de ne pas déshonorer notre clan. Voici Hector Shaw, c'est un vrai salaud. Il a volé l'argent de l'hôte original. Cela l'a fait mourir de maladie. À présent, j'ai pris possession de ce corps. Je vais faire payer ce vaurien. Je m'adresse à toi. Tu es sourd? Comment oses-tu me pousser? Tuer ce minable. Ne t'avise pas. Ne t'avise pas. Ma belle, tu n'es même pas encore mariée avec lui, et tu es déjà de son côté? Laisse-moi te dire, l'homme que tu vas épouser n'est qu'un minable. D'habitude, il n'oserait pas me dire un seul mot. Même si je lui ordonne de ramper, il n'osera pas refuser. Il fait le malin aujourd'hui, parce que vous êtes toutes les 3 là. Minable, viens ici, à genoux. Ne te cache pas derrière une femme. On dirait que cet homme est vraiment un minable. Comment mérite-t-il d'être mon homme? Chérie, ça va? Viens ici. L'officier a dit que c'était le décret de Sa Majesté pour augmenter la population de Kyrélia. Tu défierais l'empereur? Monsieur, frappez-le. Vous. Vous cherchez la mort. Comment osez-vous défier le décret impérial? Vous serez exécuté. Je n'oserais pas. Je plaisantais simplement avec lui. Quel lâche. Quand je recevrai les récompenses du système, tu seras le premier dont je m'occuperai. Allez, rentrons à la maison. Comment ose-t-il m'humilier en public? Je lui ferai payer de sa vie. Mon logement est un peu délabré. J'espère que cela ne vous dérange pas. Avec ces conditions, oublie le mariage. Même un voleur partirait en pleurant. Cela ne me dérange pas. Si vous n'étiez pas là, j'aurais fini comme prostituée militaire. Vous m'avez sauvée, alors je passerai ma vie avec vous. Elle est si gentille. Son affection pour moi grandit rapidement. Avec son niveau de pauvreté, nous ne tiendrions pas un mois. Nous mourrions de faim en 3 jours. De quoi être reconnaissante? Tu es déjà dans le négatif. Je suis désolée. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'étais tellement pris par la conversation que j'ai oublié de vous servir. Venez, asseyez-vous ici. Je vais vous chercher quelque chose à manger. Désormais, nous sommes une famille. Je m'appelle Chloé Craig. Ma famille était commerçante à Gildorn, mais on nous a accusés à tort. Mes parents sont morts, et notre entreprise familiale nous a été confisquée. C'est ainsi que j'ai atterri ici. À partir de maintenant, je suis prête à travailler avec vous deux pour gérer cette maison. Je m'appelle Joan Gale. Je connais quelques arts martiaux. Si cet homme ose te faire violence, je m'occuperai de lui. Attendons avant de parler de devenir une famille. Notre priorité est d'éviter de mourir de faim. Système, dépêche-toi de me donner ma récompense. Les points d'affection de Chloé Craig ont atteint 25. Vous pouvez tirer à la loterie, une fois. Je suis sur le point de mourir de faim ici. Grenier. Huile, riz, nouilles. Il y en a tellement? J'ai maintenant plus de nourriture que tout le village réuni. Il ne semble pas être du genre à se vanter. Donc il ne nous laissera sûrement pas mourir de faim. Quelle naïveté. Il est fauché. Au mieux, il déterrera des racines et de l'écorce pour apaiser notre faim. Ce genre de choses? Je ne mangerai jamais. L'empereur actuel de Kyrélia est stupide et immoral. Il y a des guerres fréquentes et des catastrophes naturelles incessantes. Pour les roturiers, ne pas mourir de faim est déjà une bénédiction. J'ai entendu dire que c'est un pauvre érudit. Il semble faible et vulnérable. Comment peut-il survivre en des temps pareils?
Tout le monde, le repas est prêt. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Ça sent extraordinairement bon. Il a vraiment de la nourriture. Chérie, c'est absolument délicieux. Même à l'apogée de ma famille, je n'avais jamais rien goûté d'aussi délicieux. Délicieux, n'est-ce pas? Espèce de flatteur, c'est parce que tu n'as rien vu du monde. J'ai grandi dans le luxe. J'ai goûté toutes les délices imaginables. Chérie, goûte ça. Qui est ta chérie? Je suis la princesse de Zoravia, comment pourrais-je épouser un roturier? Je reste ici par manque d'alternative. C'est vraiment difficile de gagner l'affection de cette femme. Mais une fois son affection obtenue, les récompenses seront-elles meilleures? Chère princesse, regarde-moi briser lentement ton orgueil. Il y a de la viande? Là-dedans? Il est si pauvre, mais il nous a donné de la viande. C'est vraiment une personne fiable. Comment a-t-il eu de la viande? Vous aurez de la viande à chaque repas. Si vous acceptez de vivre avec moi, Est-ce vraiment si délicieux? alors, C'est délicieux. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. en fait, tu es une fine bouche. Chérie, il se fait tard. Il est l'heure de dormir. Je prends le lit. Je dormirai par terre. Chérie. Alors je... Tu. Chérie. Alors je... Vous allez dormir? Pourquoi es-tu ici? Je suppose que tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours. Alors je suis venu te apporter à manger. Tu es vraiment si gentil? Puisqu'on est entre nous, je vais être direct. Je t'offre ce sac de riz en échange d'une nuit avec ta femme qui est bien dotée. Tu veux passer une nuit avec la 3e princesse de Zoravia? Contre un demi-sac de riz moisi? Dans tes rêves? Tu souris. Alors tu es d'accord, hein? Je le savais, tu as failli mourir de faim. Ce sac de riz pourrait te sauver la vie. Un demi-sac de riz suffit à nourrir une famille de 3 personnes pendant un mois. Tu connais Judas depuis un jour seulement. De plus, tu n'es pas comme Chloé, qui se dévoue à lui. Sa réponse est évidente. Je préfère mourir plutôt que d'être souillée par un homme pareil. De rien. Ne t'inquiète pas, je serai doux. Jeune femme, viens avec moi. Éloigne-toi de moi. Comparé à cette ordure, Judas est vraiment un gentleman. Malheureusement, je lui ai été ingrate, et j'ai même mal pensé de lui. Il est normal qu'il ait renoncé à moi. C'est mon destin, j'imagine. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes jouer les durs devant les femmes, hein? Mesdames, il s'agenouillait par terre pour implorer ma pitié. Il a même rampé entre mes jambes en suppliant que je le laisse partir. Ce n'est qu'un minable. Tu continues de jouer la comédie? Viens, essaye de me frapper. Allez, frappe-moi. Chérie, ne fais pas l'imprudent. Tu vas te blesser. Tu viens d'essayer de toucher ma femme, n'est-ce pas? Te vois ça. Sois maudit. Mon chéri est tellement beau. Je crois que je suis amoureux. Judas nous a offert des nouilles instantanées délicieuses. Comment ce riz moisi pourrait-il rivaliser avec cela? Judas, tu me cherches. Et alors? Ce sont mes épouses, donc bien sûr que je les protégerai.
Pour qui te prends-tu? Dégage. Je t'ai donné une chance. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Gideon, Il a vraiment appelé des renforts? comment un minable comme toi a-t-il pu épouser ces trois beautés? Je vais m'occuper d'elle et m'amuser à ta place. Attrapez-le. Voyons qui pourra te protéger aujourd'hui. Ne t'avise pas de t'en prendre à mon mari. Chérie, tu es trop cool. Pitié, épargnez-moi. Je n'oserais plus jamais recommencer. Je n'oserais pas. Si cela s'était produit autrefois, je l'aurais tué. Mais aujourd'hui, je ne peux causer d'ennui à mon mari. Dégage. Si tu cherches encore des problèmes, je ferai frapper par mon épouse chaque fois que je te verrai. Judas, tu vas voir. Mon frère est agent au tribunal. Maintenant que tu m'as offensé, tu es mort. Viens, répète ça devant ma femme. Toi, Je vous ai causé du tort. Ce n'est rien. Tout problème a sa solution. Laissons faire le destin. Un pauvre étudiant peut vraiment parler si bien. Leurs points d'affection viennent d'augmenter. Je dois vite augmenter leurs points d'affection pour échanger des récompenses. Seulement ainsi je pourrai me protéger. Il se fait tard. Reposez-vous. Nous trois partagerons le lit. Toi, dors par terre. Si tu oses tenter quoi que ce soit, je ferai briser tes jambes par Johan. Tu as vu sa force tout à l'heure. J'ai 3 épouses magnifiques, mais je ne peux pas les toucher. Je dois redoubler d'efforts pour gagner leur cœur. Ne vous inquiétez pas, je suis un gentleman. Dormez. Johan a sauvé Judas. Il la traitera forcément mieux. Je dois être plus audacieuse pour gagner ses faveurs. Johan peut protéger Judas. Chloé sait être douce et attachante. Moi seule ne sais rien faire. Que faire s'il me répudie plus tard? Je devrais être plus audacieuse, moi aussi. Chloé veut aussi gagner les faveurs de Judas. Rencontrer quelqu'un comme Judas, en ces temps chaotiques, est une bénédiction. Devrais-je? Chérie, aujourd'hui c'est notre jour de mariage. Nous sommes censés dormir ensemble. Je sais que tu es un homme bien et je veux remplir mon rôle d'épouse. Tu en es sûr? Chérie, Willa et Johan dorment encore. Ce n'est vraiment pas pratique. Je ne peux t'accompagner qu'ainsi. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Tout cela parce que je suis pauvre. Il n'y a qu'une seule pièce dans cette maison. Si nous faisons du bruit et les réveillons, leur affection pour moi chutera considérablement. Cela serait contre-productif. Pour l'instant, je ne peux endurer cela qu'en pensant au long terme. Sotte, comment pourrais-je jamais t'en vouloir? Nous nous sommes rencontrés dans de telles circonstances, donc ta réticence est compréhensible. Lorsque le moment sera venu, j'organiserai un grand mariage pour toi. Chérie, tu es si gentille. C'est une bénédiction de t'avoir rencontré. Les points d'affection de Chloé Craig ont atteint 40. Vous pourriez recevoir une autre récompense. Chloé est incroyablement utile. Il semble que tous les 20 points d'affection me permettent de piocher une fois. Je dois redoubler d'efforts avec Chloé. Il est plus facile d'augmenter ses points d'affection. Mon amour, parle-moi de ton passé. Je viens d'une famille aisée de Gelmar. Ma famille possédait une entreprise de soie. Un puissant personnage envié nos compétences en tissage a accusé mon père à tort et l'a fait emprisonner. Finalement, plus d'une centaine de membres de ma famille ont été tués en prison. Je fus la seule sauvée par une personne mystérieuse. Ne pleure pas. Je jure que je te vengerai. Je leur ferai payer. Tu vas la venger? Ferais-tu de même pour moi? Encore une belle journée. Mauvaise nouvelle. Votre bœuf a été tué. Le seul bien que possédait l'hôte d'origine était un vieux bœuf. Il y a quelques jours, il l'a prêté à Cain pour labourer les champs. Qui l'a tué?
Hector. Ce matin, quand je l'ai amené travailler au champ, Hector est soudain devenu fou, a foncé sur le bœuf et a prétendu que c'était le bœuf qui l'avait percuté. Ensuite, il l'a poignardé à mort avec un couteau. Ce maudit Hector encore. Si tu te dépêches et ramènes le bœuf, tu pourras encore récupérer de la viande. Si tu traînes, il ne restera plus rien. S'il cherche à mourir, je vais exaucer son souhait. Attends, n'y va pas. Hector et Horace sont du même côté. Horace est le chef de la police au tribunal. Tu ne devrais pas l'offenser. Mon cher, nous les roturiers ne pouvons pas tenir tête aux autorités. Tu ferais mieux de ne pas y aller? Oui, les autorités ici sont impitoyables. Si tu y vas, cela pourrait entraîner de graves ennuis. Quel lâche! Ne leur dis pas que je t'ai parlé du bœuf. Les autorités sont difficiles à affronter, mais j'ai un système. Ce sera facile de les gérer. Si je peux régler ça parfaitement, les points d'affection de mes femmes vont forcément augmenter. Système, je veux réclamer ma récompense. Augmenter la puissance de combat. L'hôte a acquis le point d'Octavion, maîtrisé avec succès et implanté dans l'esprit. Puissance de combat augmentée à 68. Dans ce monde, la puissance de combat des gens ordinaires plafonne à 80. Système, tu es génial. Maintenant, je me sens assez fort pour tuer un bœuf. Je dois leur donner une leçon. Attendez-moi juste ici. Je reviens tout de suite. Pas mal. Il a du cran. Je l'ai sous-estimé tout à l'heure. Ses points d'affection ont encore augmenté. Mais en le voyant si faible, j'espère qu'il reviendra vivant. Ce bœuf est maigre, mais il accompagnera parfaitement l'alcool. Mangez tous à votre faim. Ce bœuf n'a que lui-même à blâmer d'être tombé sur la mauvaise personne. Comment ose-t-il me bousculer? N'ai-je pas raison? Ce bœuf appartient à Judas. Il est pauvre, et ses parents sont morts de faim. Ce bœuf est peu, être tout ce qu'il a pour survivre. Il pourrait te passer à tabac. Tu surestimes ce losé. Crois-tu qu'il ait ce courage? Avec son corps chétif, s'il est là, qu'il s'agenouille et me demande pardon. Hector. Je vais te tuer. Comment oses-tu tuer mon bœuf? Je vais te tuer? Comment oses-tu tuer mon bœuf? Ce morveux est vraiment venu. Ce lâche baisse habituellement la tête quand il me voit. Maintenant, il ose me crier au visage. Alors, il devient plus audacieux, hein? Horace n'est pas n'importe quel agent. C'est le chef. C'est l'équivalent d'un capitaine de police. Mais ils ne se comportent pas du tout comme des fonctionnaires. Ce sont carrément des bandits. Allez, apprenez-lui les bonnes manières, mais ne le tuez pas. Horace, tu ne sais pas, hein? Ce minable a en fait épousé 3 magnifiques femmes. Si on le tabasse aujourd'hui, ces 3 beautés seront à nous pour en faire ce que bon nous semble. Oui, chef. Bien. C'est mauvais. C'est évidemment un piège. Ils sont en embuscade pour Judas. Mais je ne peux même pas me protéger maintenant. Comment puis-je l'aider? Si mon identité est découverte, cela provoquera une catastrophe encore plus grande. Je ne peux qu'espérer que Joanne intervienne. Elle est là. On dirait qu'elle a aussi une identité secrète et ne veut pas qu'elle soit révélée. Mais Judas est en grand danger. Si j'interviens, les autorités le découvriront et ma couverture sera soufflée. Mais si je ne le fais pas, il sera en danger. Que dois-je faire? Espèce de bâtard, tu étais si arrogant ce soir-là, à te cacher derrière une femme. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes pour que tu apprennes les conséquences de m'avoir offensé. Ha! Quelle force incroyable! Impossible. Comment es-tu devenu si fort? Horace, tue-le. Tuez-le. Qu'attendez-vous? Cassez-lui les jambes. J'ai vécu 2 vies, et je n'ai jamais rien vécu d'aussi palpitant. Aujourd'hui, je vais savourer chaque instant. Qu'attendez-vous? Brisez-lui les jambes. Vous êtes complètement dépassé? Je vais m'occuper de toi moi-même.
Horace, ton frère Hector, a tué un bœuf de labour. Selon la loi, c'est un crime capital. En tant qu'officier, au lieu de le punir, vous l'avez couvert et avez permis à vos hommes d'en cuire la viande et d'en faire un festin. Vous connaissiez la loi, mais vous l'avez enfreinte. Préparez-vous tous à être exécutés. En ces temps difficiles, la nourriture est cruciale pour le pays. Comment osent-ils tuer un bœuf de labour? Même le préfet ne pourrait les sauver. La loi prévoit bien la peine de mort pour le meurtre d'un bœuf de labour. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Ce pauvre gamin est un lâche. Il n'osera jamais se plaindre aux autorités. Attrapez-le, coupez-lui la langue. Du moment qu'on le tue pas, il ne pourra pas témoigner de toute façon. J'ai failli oublier. Avant de venir ici, j'ai fait venir tout le village pour le spectacle. Ils doivent être presque arrivés maintenant. Juste à temps pour qu'ils voient que vous égorgez un bœuf pour le manger et que vous me maltraitiez. Tu as tout manigancé depuis le début? Depuis quand es-tu si rusé? Faut-il fuir? Si on nous attrape, c'est l'exécution assurée. Prends mon frère et pars. Espèce de bâtard, tu vas voir. Je te tuerai un jour. On verra. Mon cher bœuf, c'est le mieux que je puisse faire pour toi. S'il me combat à mort, je serai dans une mauvaise passe. Mon cher bœuf, ta viande est délicieuse. Pourquoi êtes-vous ici? Elles doivent être inquiètes pour moi. Alors elles m'ont suivi en secret pour me protéger. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Comment expliqueras-tu si les villageois te surprennent à manger de la viande? Quel villageois? Je faisais juste peur à Horace et aux autres. Réfléchis-y. Quand je suis arrivé ici, je ne savais même pas où ils étaient. Comment aurais-je pu trouver des villageois? Non seulement il est doué en arts martiaux, mais il est aussi courageux et intelligent. Même moi, je n'aurais pas pu concevoir un si bon plan en si peu de temps. Ses points d'affection ont augmenté de 5. Donc, elle aime les hommes à la fois talentueux et courageux. Il a vraiment du talent. Peut-être que je pourrais le ramener à Zoravia comme conseiller un jour? Ne restez pas plantés là. Asseyez-vous. Goûtez ça. C'est délicieux. Mangez. Nous ramènerons le reste à Chloé. Merci mon chéri. Je n'aurais jamais cru pouvoir manger de la viande à chaque repas. C'est tellement sale. Je ne vais pas manger ça. Mais je meurs de faim. Juste une bouchée, alors. C'est délicieux. Genre gourmande alors. Je t'offre de la viande et tu ne l'apprécies même pas? Chérie, je suis de retour. Mon chéri, tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi. Je t'ai apporté de la viande. Mon chéri, tu es vraiment courageux et malin. Je me sens bénie de t'avoir épousé. Les points d'affection de Chloé Craig ont atteint 60. Vous avez débloqué une loterie de niveau épique. Chloé est incroyable. Elle est douce et utile. Ne célébrez pas trop tôt. Cette fois, nous avons vraiment mis en colère Horace et sa bande. Ils vont certainement revenir pour se venger. C'est pas grave. Je peux m'occuper d'eux. Comment? Ils craignent d'être pris en train d'abattre le bœuf. Ils ne reviendront pas au village. Leur seule chance de vengeance se présente lors de la collecte des grains, au début du mois. Ouais? Tu nous as toutes les trois épousées. Chaque mois, tu dois verser 150 livres de grains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce ne sont que 150 livres de grains. Je vais lui donner l'équivalent d'un semestre d'un seul coup. Et on aura de la viande à chaque repas. Arrête de frimer. Un semestre équivaut à 900 livres. Très peu de gens dans tout Haldor peuvent produire autant de grains. Il nous reste à peine du grain. Même en vivant d'amour et d'eau fraîche, on ne réunira pas 50 livres. J'ai déjà un plan. Attends de voir. Mangez. Comment peuvent-elles être si bruyantes dans leur sommeil? Système, je veux effectuer un tirage. Les points d'affection de Chloé Craig ont atteint 60. Vous avez débloqué une loterie de rang épique. Voulez-vous l'utiliser? Oui. Félicitations. Vous avez obtenu 20 doses d'antibiotiques renforcées, 10 cannes à pêche,
Nouvelle génération premium, 5 arcs à poulie, semi-automatique infrarouge, 10 doses d'adrénaline boostée, 100 méga patates et 10 points d'attribut. Génial. Ces objets résolvent parfaitement tous nos problèmes actuels. Affectez tous les points d'attribut à la puissance de combat. Votre puissance de combat est maintenant de 78, frôlant la limite humaine des 80. Ce n'est pas Monsieur Shaw? Ne devrez-vous pas étudier à la maison? Pourquoi êtes-vous ici? Je pêche. Toi? Pêcher? Avec ton physique, tu vas probablement tomber à l'eau avant même de voir un poisson. Tu vas mourir si tu ne peux pas payer. Le grain pour tes 3 femmes. Tu devrais passer plus de temps avec elles au lieu de venir ici. Le plan dont tu as parlé hier, c'était la pêche, tu ferais mieux d'abandonner. Tous les poissons de ce lac ont dû être pêchés il y a longtemps. Plutôt que perdre ton temps ici, pourquoi ne pas essayer autre chose? Non. Ils ne peuvent rien attraper, car leur technique est médiocre et leur équipement inadapté. Crois-le ou non, je peux attraper plus de poissons que ce panier ne peut contenir. Tu as perdu la tête? Quelle absurdité tu débites? Tout le village sait que tu n'es bon qu'à étudier. Si tu arrives à attraper ne serait-ce qu'un poisson aujourd'hui, je couche avec toi ce soir. Pas besoin. J'ai 3 femmes. Je n'ai pas besoin de toi. Mais, si j'arrive à attraper un poisson, vous travaillerez toutes à ma ferme pendant 1 mois. Qu'en dites-vous? Marché conclu? Si tu n'attrapes rien, tes femmes devront laver nos vêtements pendant 1 mois. Marché conclu. Alors, c'est la canne à pêche à énergie nouvelle? Jetez-la à l'eau et elle étourdira tout un banc. Ensuite, nous aurons plus de poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble en rien à une canne ordinaire. C'est ma dernière invention. Reculez, mesdames. Regardez-moi faire des miracles. Il croit qu'il peut attraper des poissons avec ce bâton cassé? Il a dû perdre la tête. Chérie, regarde. Il y a du poisson. Pourquoi flotte-t-il tout seul? Quand je pêche, il saute directement dedans. Mon chou, ramène-les à terre. Chérie, ça doit faire 3 ou 4 livres. On pourra avoir de la viande ce soir. Ça ne compte pas. Ces poissons sont morts tout seuls. Il a simplement eu de la chance. Si j'en fais flotter davantage, alors quoi? Quelques poissons qui flottent, ce n'est pas étrange. Mais si tu peux en faire remonter beaucoup plus, nous admettons notre défaite. Femme de paysan, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Ne les laisse pas t'énerver, ma chérie. Regarde-moi leur prouver qu'elles ont tort. Écailles d'argent, apparaissez. Maintenant, Chérie, tu es incroyable. Il ne s'est même pas écoulé 1 heure et tu as déjà attrapé tellement de poissons. Cela doit faire plus de 100 livres. Les points d'affection augmentent de 60 à 65. Ces poissons pourraient rapporter 200 à 300 livres de grains. À ce rythme, tu pourrais vraiment récolter 900 livres d'ici la fin du mois. en effet, Les points d'affection augmentent de 19 à 24. Tu as vraiment du talent. Tu as tout mon respect. Les points d'affection augmentent de 12 à 15. alors comment vas-tu m'appeler maintenant? Kasha, chérie. Ah, Monsieur Shaw, j'ai longtemps entendu parler de votre talent. Avec tant de poissons, pourriez-vous m'en céder un? Je ferai tout ce que vous demanderez. contentez-vous de rester là. Et toi? Tu as perdu ta langue, hein? Désormais, tu travailleras pour nous pendant 1 mois. Monsieur Shaw, je ne faisais que plaisanter. L'avez-vous pris au sérieux? Mon mari a été blessé à la chasse et ne peut plus travailler. Notre famille de 5 personnes dépend entièrement de moi. Je ne te ferai pas travailler pour rien. Aide-moi à défricher le terrain. 2 jours de travail pour un bol de grains. Qu'en dis-toi? Vraiment? 2 jours pour un bol entier? C'est bien plus que ce que donnent les autres propriétaires. Et pour eux, il faut des relations rien que pour être embauché. Pas seulement cela. Toute main-d'œuvre valide du village est recherchée. Alors, mesdames, Une bonne affaire. faites passer le mot. Quiconque veut du grain, rassemblez-vous à la porte du village. D'accord. Monsieur Shaw, est-ce vrai? Ce qu'il raconte, 2 jours à défricher pour un bol de grains? C'est exact. Et ceux qui travaillent vite et dur auront un surplus.
Notre village compte des dizaines de personnes. Vous arrivez à peine à vous nourrir. Comment allez-vous nous payer? Chérie, toi et Kane, portez ces poissons en ville et échangez-les contre des grains. Au cours actuel, ils devraient rapporter 300 livres. Assez pour nourrir tout le monde une quinzaine de jours. Pour la suite, je m'en occupe. Mais la sécheresse est si terrible maintenant. Même si nous puisons l'eau de la rivière, nous irriguons à peine les champs. Et surtout, nous n'avons presque pas de semences. Même labourée, la terre n'aura rien à accueillir. J'y ai déjà pensé. Tenez. Ne sont-ce pas de simples pommes de terre? En ces temps, sans cultures améliorées, les rendements sont faibles et la faim règne. Mais ce sont des méga patates issues du système. Résistantes à la sécheresse, croissance rapide et rendement exceptionnel. Avec elles, la crise alimentaire est réglée. Elles sont nommées méga patates. Une variété rare décrite dans un vieux grimoire. Plantez-les dans les champs et elles produiront au-delà du nécessaire. Est-ce vraiment si miraculeux? Monsieur Shaw est un érudit. Il en sait plus que nous. Contentez-vous de suivre ses directives. Faites ce que je dis, et je promets qu'aucun grain ne sera perdu. Chérie, je pars avec Kane pour échanger du grain maintenant. Dépêche-toi. Allons-y. Willa, tu dirigeras les autres pour préparer ces pommes de terre, coupe-les en morceaux et enveloppe-les dans de la boue. Laisse-les germer puis enterre-les pour qu'elles poussent. Compris. Laisse-moi faire. Je te suis très obligé. Viens avec moi. Chérie, pourquoi es-tu si abattue? Chloé et Willa ont toutes deux du travail. Moi seule, je ne fais rien. J'ai l'impression d'être inutile. Ce n'est pas vrai du tout. Tes compétences surpassent les leurs. Ta tâche est la plus difficile. Prends ça et guide les chasseurs du village dans la montagne. Quel acier de qualité. Je n'ai jamais vu un arc aussi complexe. Est-ce que tu l'as fabriqué aussi? Ce n'est rien. J'ai simplement suivi le savoir-faire décrit dans ces livres. On l'appelle un rat de bibliothèque. Pourtant, je ne l'aurais jamais cru si érudit, ni capable de fabriquer de telles merveilles. Cet arc a une puissance formidable. Laissez-moi t'apprendre à l'utiliser. La main gauche, elle sent bon. Ses muscles sont fermes. J'aime ça. Ici. Visez à partir d'ici. Alignez ces 3 repères avec la cible. Une fois en place, appuyez doucement sur la détente. Et relâchez. Quelle puissance! Avec cette arme, nous pourrions chasser les ours et les loups. Mon cœur, tu es extraordinaire. Alors, ne m'accorderas-tu pas une petite récompense? Ce serait inconvenant. Si quelqu'un nous voyait, ce serait indécent. Il n'y a personne d'autre ici. Juste un petit baiser. Je vais enfin recevoir mon premier baiser dans ce monde. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Horace a enlevé Madame Craig. Quoi? Arrêtez! Où avez-vous pêché tant de poissons? Mon mari les a attrapés dans la rivière. C'est ridicule. Ce pauvre érudit Judas pourrait attraper du poisson. De toute évidence, vous les avez volés. Nous ne les avons pas volés. Mon mari les a attrapés lui-même. Demandez aux villageois. Ils peuvent tous en témoigner. Assez parlé. Nous avons des témoins et des preuves. Et vous niez encore? Garde, emportez tous ces biens volés au bureau du magistrat. Et emmenez aussi cette jeune femme. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas faire cela. Lâchez-moi. Arrêtez. Relâchez-la. Je t'ai envoyé avec Chloé, pensant que personne n'oserait t'inquiéter, puisque ton cousin est un fonctionnaire. Et tu as juste regardé pendant que les hommes de main d'Horace l'emmenaient? Je suis innocent. Si Horace ne m'avait pas épargné à cause de mon cousin, j'aurais été pris aussi, sans aucune chance de revenir vous prévenir. Que s'est-il passé?
Horace et ses hommes ont pris Chloé. Quoi? Je vais la sauver. Toi, garde la maison. Tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas y aller. Ils sont venus bien préparés. Si tu te précipites, tu ne la perdras pas seulement. Tu seras aussi capturé. Il est loyal jusqu'à la moelle. Il risquerait sa vie rien que pour sauver Chloé. Vraiment un homme à qui on pourrait confier sa vie. Les points d'affection passent de 28 à 32. Je viens avec toi. Croit-il être au-dessus des lois? Vous ne devez pas y aller. La femme du magistrat du comté est gravement malade. Il a cherché partout un remède, laissant le magistrat adjoint aux commandes, et cet adjoint est le parrain d'Horace. Ils sont de mèche. Si tu y vas, tu ne reviendras pas. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu y vas, tu ne reviendras pas. Pas ça. Les mots d'avant. Cet adjoint est le parrain d'Horace. Non. Tu as dit que la femme de Seigneur Lowe était malade. Qu'a-t-elle? Mon cousin a dit qu'elle avait été mordue par quelque chose. La plaie a suppuré et enflé. Nombre de médecins réputés la jugent perdue. C'est une plaie infectée, provoquant une fièvre tenace. Parfait. On peut sauver Chloé. De quoi parles-tu? J'ai un moyen. Kane. Présent. Je te donne une dernière chance de réparer ça. Et mène-nous voir ton cousin immédiatement. Dis-lui d'arranger une rencontre avec Seigneur Lowe. Dis-lui que je peux guérir sa femme. J'y vais. Dépêche-toi. Le système m'a donné des antibiotiques améliorés. Je peux la guérir à coup sûr. Tu dis qu'il peut guérir les maladies? C'est ridicule. Je connais ce type. Judah Shaw. Licencié de la 7e année de Kirelia. Bien qu'il détienne un grade universitaire, c'est un paresseux fainéant. S'il peut guérir, alors les cochons voleront. Et il rêve de rencontrer Seigneur Lowe? Sortez de mon poste. Oncle Van? Dehors. Monsieur Lark, vous êtes téméraire dans vos paroles. Que les cochons puissent voler, je ne peux pas le dire. Mais comment savez-vous que je n'ai aucun talent médical? Nous sommes tous deux des hommes de savoir. Vous savez sûrement que les sages ne se vantent pas, et que les bruyants ne savent rien. Ah, tu oses me faire la leçon? Dites-moi. L'épouse de Seigneur Lowe n'a plus beaucoup de temps, et tous les médecins sont impuissants. Vrai? Vrai. Un guérisseur soigne les malades, pas leur statut, n'est-ce pas? Exact. Alors aujourd'hui, je mets ma tête à prix pour la guérir. Pourtant, vous me barrez la route. Si nous partons aujourd'hui, pas de mal. Mais si j'ai vraiment le talent et que j'aurais pu la sauver, alors au final, sera-t-elle morte de maladie? Ou par votre main? Ceci. Ce jeune parle bien. Il n'est pas aussi inutile que le disent les rumeurs. Monsieur Lark, j'ai entendu que, même les médecins réputés avant moi, étaient quand même payés bien qu'ils aient échoué. Pourtant aujourd'hui, alors que j'ai pleine confiance, vous me repoussez? Je le répète. Si je ne peux pas la guérir, vous pouvez prendre ma tête. Comptez sur moi. Et moi? Et moi? Vous. Bon, je peux vous prendre. Mais souvenez-vous de mes paroles. Si quelque chose tourne mal, ne prononcez pas mon nom. Monseigneur, Judah Shaw, à votre service, monseigneur. J'ai consulté de nombreux médecins réputés pour la maladie de mon épouse. Mais un aussi jeune que vous, c'est une première. D'où êtes-vous? Si c'est une médecine ancestrale, votre père portait-il un nom renommé? Mes parents ont connu des temps difficiles et ont erré jusqu'à Aldor. Ils sont morts de faim il y a des années, ils n'ont donc laissé aucune renommée. Mais ma famille traite de tels mots depuis longtemps. Comment ose-t-il inventer de tels récits devant le Seigneur Lowe? S'il échoue et que le Seigneur découvre la tromperie, il sera décapité. Il pourrait m'entraîner dans sa chute. Ce n'est pas que je ne vous crois pas. Mais hier, ma femme est tombée dans le coma. Elle ne peut même pas avaler une potion. Les médecins ont dit que ce jour serait son dernier. Si vous ne pouvez pas la ranimer, vous feriez mieux de partir. Monseigneur. Puisque le Seigneur Lowe l'a déclaré, cela signifie qu'il ne troublera pas ses derniers instants. Nous devrions partir. Bien. Inutile d'entrer. Aucun problème pour moi. Allons-y. Monseigneur, si vous pouvez me faire confiance, je suis prêt à tenter. Je n'ose pas prétendre à une certitude absolue, mais je ne laisserai pas que ce soit son dernier jour. Êtes-vous sérieux? Chaque mot. Mais s'il y a le moindre problème. Alors, je paierai de ma propre vie. Très bien. Monsieur, venez avec moi.
Monseigneur, la respiration de Lady Agnès s'affaiblit. Je crains qu'elle ne tienne plus longtemps. Quoi? Monsieur. Ses mains sont froides. C'est pire que je ne le pensais. Une seule dose d'antibiotiques ne suffira pas. Je vais devoir l'associer à de l'adrénaline renforcée. Cela me coûtera assez cher. Monsieur, qu'en dites-vous? Vous avez juré que vous pouviez la sauver. Ou je ne vous aurais pas laissé entrer. Vous l'avez cru? Ce type n'y connaît rien en médecine. Je peux la guérir. Mais le prix est élevé. Nommez votre prix, monsieur. Si cela la sauve, vous pouvez avoir tout mon domaine. Il ne s'agit pas d'argent. Pour la guérir, je dois échanger 10 années de ma propre vie. Quoi? Ces mensonges deviennent plus fous. Pourtant, le devoir d'un guérisseur est de sauver. Sauver une vie vaut plus que l'or. Et vous, monseigneur, êtes un homme d'honneur et d'intégrité rare. 10 ans, 20, ou même 30, je servirai sans me plaindre. Laissez-moi m'occuper d'elle tout de suite. Système, sortez l'adrénaline renforcée et les antibiotiques renforcés. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu d'autres médecins utiliser de telles choses. Ceci. C'est le remède de réanimation secret de ma famille. 2 injections, et elle sera guérie. Reculez, monseigneur, il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Monseigneur, peut-être devrions-nous y réfléchir à 2 fois. Il est encore si jeune. Je crains qu'il ne soit pas à la hauteur. S'il échoue, je serai enterré avec lui. Laissez-le essayer. Nous n'avons rien à perdre. Même s'il échoue, je ne lui en tiendrai pas rigueur. C'est fait. Quoi? Déjà? La plupart des médecins prennent bien plus de temps. Elle se réveillera dans la demi-heure. Le temps est écoulé. Pourquoi n'a-t-elle pas bougé? M'aurait-il trompé depuis le début? Voilà qui est fâcheux. Le Seigneur a dû s'en rendre compte. Et maintenant? Monseigneur, Dame Agnès est là. Ma chère, tu t'es vraiment réveillée. Je me sens bien mieux. Je suis venue remercier le médecin divin de m'avoir sauvée. C'est mon devoir de sauver les gens dans le besoin. Inutile de me remercier. Pendant mon inconscience, je me sentais aux portes de la mort. C'est le médecin divin qui m'a ramené à la vie. Mon cher, vous devez récompenser sa grande bonté. Monseigneur, je n'ai qu'une seule requête. Parlez librement. Monsieur, pour votre bonté, permettez-moi de vous remercier. Non, je vous en prie, monseigneur. Il l'a vraiment sauvé. Alors, Lord Lowe me sera forcément reconnaissant pour l'avoir recommandé. Elle est sur la voie de la guérison, et avec un mois de soins, elle sera complètement rétablie. Mais à présent, j'ai une requête. Parlez. Le chef de la police, Horace, cherche à enlever mon épouse par la force. Elle est désormais emprisonnée. Je vous en supplie, monseigneur, accordez-moi justice. Quoi? Comment est-ce possible? Éloigne-toi. Que fais-tu? Une peau si douce. Pas étonnant que ce bon a rien. Vous êtes épousé même au prix de la famine. Passez une nuit avec une beauté telle que vous avant de mourir. Ça valait la peine. À l'aide. Au secours. Toujours aussi fougueuse? C'est ce qui rend ça plus amusant. Tous les policiers boivent avec mon frère, Hector. Même si vous criez, personne ne viendra. Judas, où es-tu? Je t'en prie, sauve-moi. Ce déchet, tu crois qu'il va te sauver? Le jour de la collecte des grains approche. Une fois qu'il sera au billot, j'amènerai ici ces autres femmes pour qu'elles nous rejoignent. Viens maintenant, dis-moi oui. Sois à moi, et tu vivras dans le confort. Je te traiterai bien. Mon mari ne te laissera pas impuni. Ce minable devrait bien se regarder dans une glace. Que je convoite sa femme, c'est une bénédiction pour lui. Viens ici. Judas. Petite coquine, tu joues encore à des jeux? Salaud. Étouffe-toi avec. Seigneur Lowe? Horace Shaw. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais su.
que le tribunal abritait une telle ordure. Monseigneur, vous faites erreur. Je n'interrogeais que le prisonnier. Vous devez vous tromper. Me prenez-vous pour un imbécile? Je l'ai vu de mes yeux, et tu oses encore le nier. Tu as dû me calomnier auprès du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à sa parole. Seigneur Lowe ne me punirait jamais pour un étranger insignifiant. Il fait seulement semblant. Tu as dû me calomnier auprès du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous contenter de sa parole. Le Seigneur Lowe ne me punirait jamais pour un étranger sans importance. Il ne fait que jouer la comédie. Garde. Jetez-le au cachot en attendant le jugement. Oui, monseigneur. Comme je le pensais. Il ne fait que jouer la comédie. Une fois Judas parti, il me libérera. Attendez. Monseigneur, l'enfermé serait bien trop clément. Qui es-tu pour parler? Même si tu me fais porter le chapeau, tu dois attendre que le Seigneur Lowe discerne la vérité. Qui es-tu pour entraver? Le jugement du Seigneur? Monseigneur, avant de prononcer votre sentence, accordez-moi un instant. Un simple roturier ose donner des ordres à son Seigneur? Comme vous voulez. Partons. Attendez quoi? Monseigneur, ne partez pas! Il s'apprête à me frapper. Tu en as voulu à ma femme? Tuer mon bœuf et tenter de me faire assassiner? Judas, tu vas me le payer. Dès que je serai libre, tu es un homme mort. Ce rappel tombe à point. Je te ferai mourir avant ce jour. Ma chère, je te vengerai. Cela fait une demi-journée. Pourquoi ne sont-ils toujours pas de retour? Il a dû prétendre être médecin et s'est fait démasquer. Non. J'y vais. Chérie? Heureusement qu'il est arrivé à temps pour me sauver. Désormais, Horace ne peut plus engendrer aucun héritier. Vous l'avez tué? Pas exactement. Je lui ai simplement ôté sa virilité. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Si tu me torturais, Lord Lowe te punira. Tu ne sais pas? J'ai guéri la femme de Lord Lowe. Je suis désormais le grand bienfaiteur de sa famille. Ainsi, même sans cela, j'aurais pu libérer ma femme. Tant de médecins réputés ont échoué. Comment? Cela ne te regarde pas. Permets-moi de te renvoyer tes propres paroles. Quand vous provoquez le mauvais homme, soyez prêt à affronter la mort. Judas, Monsieur Shaw, hé, attendez. Non, aïe! Désormais, il ne pourra plus jamais faire de mal à une femme. Es-tu satisfaite de cela? Quoi que tu fasses, j'en suis contente. Bien. Venez. Rentrons à la maison. Donc cela signifie, tu as sauvé la femme de Lord Lowe et gagné sa gratitude. Même les meilleurs médecins n'ont pas pu le faire. Comment as-tu fait? Guérir n'est qu'un de mes talents. Et ce n'est même pas mon meilleur. Un jour, vous verrez à quel point votre mari est capable. Monsieur Shaw, il se fait tard. Rentrer à pied n'est plus sûr désormais. Pourquoi ne pas, vous et cette dame, passer la nuit chez moi? J'enverrai quelqu'un vous raccompagner, dès demain matin. D'accord? Je vous en suis reconnaissant. Bien, je vais me préparer. Oncle Evan, attendez. Je vais aider? Je suis surprise que l'attitude d'Evan envers Judas ait tant changé. Il semble que tout ce qu'il a dit plus tôt était vrai. Il est vraiment plein de surprises. Les points d'affection passent de 32 à 40. Ça, c'est une belle progression. On dirait que les choses s'améliorent. Il est solide, talentueux et habile en forge et en guérison. L'épouser garantirait notre victoire. Les points d'affection passent de 15 à 25. Waouh, elle est en forme aujourd'hui. Il a risqué sa vie pour me sauver. Je ferai tout ce qu'il faudra pour le lui rendre. Les points d'affection passent de 65 à 80. Chérie, es-tu à l'aise? Oh oui. Chérie, tu dois être fatiguée. Tu devrais te reposer. Chérie, il n'y a personne d'autre ici.
Sois honnête. Qui es-tu? Vraiment? Ses compétences dépassent largement la normale. Ce n'est décidément pas un homme ordinaire. Serait-il issu d'une famille puissante? Peu? Être même de sang royal? Alors, je pourrais enfin me venger. Pourrait-il commander secrètement une armée? Ce sont ces hommes qui ont tout exécuté jusqu'ici. Ils se cachent très bien. Ces deux-là ont vraiment une imagination débordante. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Je te le dirai moi-même quand le moment sera venu. Tout ce que tu dois savoir pour l'instant, c'est que je vous offrirai, à vous trois, une vie heureuse. Ce lit est assez spacieux. Si on se serre un peu, on devrait tous tenir. Allons dormir. Attends. Que fais-tu? Je ne t'ai pas encore accepté comme mari. Demande à Chloé de te tenir compagnie, si tu veux. Elle n'est pas inapte, n'est-ce pas? Quel trouble faites. Très bien. Prenez le lit toutes les trois. Je dormirai par terre. Attends. Chérie, pourquoi pleures-tu? Chérie, ne m'aimes-tu plus? Eh, si, je t'aime. Pourquoi penserais-tu cela? Alors pourquoi refuses-tu de partager le lit avec moi? Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Elle? Très bien. Maintenant. Ce soir, tu resteras avec moi. Si vous deux voulez le lit, rejoignez-nous simplement. Aucune pression. Venez. S'il peut m'aider à laver l'honneur de ma famille et faire régner la justice, je me consacrerai à lui, pour toujours. Chérie, je veux être avec toi. Mais si nous faisons trop de bruit, cela pourrait ne pas être une bonne idée. Tu m'as sauvé et tu as été gentil avec moi. Je veux juste être à tes côtés et te donner tout. Willa et Joan pourraient dire le contraire, mais je peux dire qu'en réalité, elles te respectent. Laisse-moi prendre les commandes ce soir. Elles s'ouvriront à toi, finalement. Je serai doux. Je ne pouvais même pas me payer un mariage dans ma vie précédente. Maintenant, j'ai tout le bonheur que je pourrais désirer. J'ai si bien dormi. Vous avez l'air un peu fatigués tous les deux aujourd'hui. Quoi? Vous n'avez pas bien dormi? Sans blague. Je suis restée éveillée toute la nuit. C'est différent ici. Alors, je suis un peu perturbée. Où est Kane? Il ne revient pas avec nous? Monsieur Shaw, avez-vous bien dormi? Oui. Cette voiture vous ramènera chez vous. Merci, monsieur Lark. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires dans la voiture? Il y a 300 livres de grains, du tissu et un jeton écrit par magistrat pour les contributions de votre famille. Il craint que cette quantité de nourriture ne suscite une attention indésirable. Ce jeton empêchera quiconque de s'en prendre à votre famille. Le Seigneur a aussi déclaré que il ne peut offrir d'argent pour l'instant, la nourriture et les provisions devraient vous aider à subvenir à vos besoins. Puisque cela provient de votre bonne volonté, je les accepte humblement. Grâce à cette nourriture, nous serons à l'abri du besoin pendant 2 mois. Mes chers, rentrons à la maison. Monsieur Shaw, vous êtes de retour. Kane, quand es-tu revenu? Cette maison, C'était un cadeau du Seigneur. Il m'a donné de l'argent pour embaucher de l'aide en ville. Ainsi, vous et ta famille pourrez vivre confortablement. Lord Lowe a toujours eu une excellente réputation. Il semble être une personne digne d'amitié. Mon cher, on dirait que les choses s'arrangent enfin. Monsieur Shaw, j'ai entendu dire que vous aviez sauvé la femme de Lord Lowe. Vous vous êtes vraiment fait un nom. J'ai toujours su que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. J'ai dit qu'il percerait, et j'avais raison. Exactement. Monsieur Shaw est désormais la fierté de notre village. Judas n'était même pas respecté au village. Maintenant qu'il a réussi, tout le monde le flatte. Peu importe où l'on se trouve, les gens ont tendance à lécher les bottes des riches et ignorer les pauvres. Ne vous en faites pas. Tant que vous travaillerez dur pour moi, vous serez récompensé. Au fait, comment se porte la culture de pommes de terre que vous cultiviez? Comme l'a indiqué Madame Zorat,
Nous avons cultivé 1000 plants de pommes de terre ces 2 derniers jours. Une fois les champs prêts, nous pourrons commencer les plantations. Ces méga pommes de terre du système sont de haute qualité. Même dans ces conditions difficiles, elles sont vouées à prospérer. Nous devons bien manger avant de pouvoir élaborer notre prochain plan. Kane, as-tu recruté des villageois pour aider aux travaux agricoles? As-tu trouvé des villageois pour travailler aux champs? Plus de 20 personnes se sont inscrites jusqu'à présent, mais ce sont surtout des femmes et des enfants. Les hommes du village ont été enrôlés pour combattre à la guerre. J'ai pensé à cela. D'accord, labourer n'est pas si difficile. Il est encore possible de terminer, avec les bons outils. Mais le village a vendu tous les outils en fer contre de la nourriture. Maintenant, il ne nous reste que des outils en bois. Impossible d'accomplir ce travail. Avec la guerre en cours, tout le fer a été transformé en armes. Il est presque impossible de trouver des outils agricoles en fer désormais. Sans les bons outils, ces plants ne donneront pas une bonne récolte. On dirait que nos plans ne vont pas aboutir. Qui vous a dit que nous n'avons pas d'outils en fer? Donnez-moi une minute. Excusez-moi. Que se passe-t-il? Où va-t-il? Système, je vais utiliser le tirage standard pour obtenir des outils agricoles. Rédemption terminée. Vous avez reçu 30 jeux d'outils agricoles premium. Ce sont des outils de première qualité. Avec ces outils, même une vieille femme pourrait travailler au champ. Venez, distribuez ces outils aux inscrits. C'est génial. Je n'ai jamais vu de fer d'aussi bonne qualité. Il doit cacher quelque chose d'important. Je le ramène. Comme Marie. Je ne m'attendais pas à ce que cette pomme de terre soit si tendre. C'est vraiment délicieux. En la trempant dans le bouillon, c'est encore meilleur. Tenez, vous devriez goûter. Je ne peux plus manger. Alors que la plupart des gens ont du mal à se remplir l'estomac, nous voilà à profiter d'une table pleine de nourriture. La vie est si belle avec Judas. Mes chéris, par ici, goûtez ma spécialité de pommes de terre sautées maison. Qu'est-ce que c'est? C'est du haut de gamme, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. C'est dommage qu'il n'y ait ni ketchup ni mayonnaise, sinon ce serait exceptionnel. Tenez, essayez. C'est incroyable. N'est-ce pas? Vous êtes extraordinaire. Cuisiner est habituellement la tâche de l'épouse. Mais je n'arrive pas à cuisiner. Autant de plats savoureux que toi. C'est absolument délicieux. Je dois ramener Judas à Zoravia. C'est un talent rare. Ce truc est très riche en calories. Nous devrions faire du sport ce soir après manger, ou nous risquons de grossir. Qui est là? Vénéré de la maison. Non, attendez. C'est la maison des vénérés. C'est d'ici. J'ai entendu dire qu'ils ont beaucoup de nourriture et 3 beautés stupéfiantes. Ce sera excitant. Si je les ramène à la planque. Qui est là? Je vais vérifier. Quelqu'un est là? Qui est-ce? Comment oses-tu blesser mon mari? Tu sais te défendre. J'aime ça. Chérie, tu es blessée. Ça va. Je serai rétabli en un rien de temps. Pitié. Ayez pitié. Pourquoi je devrais... Vous avez blessé mon mari. Arrêtez. Je prends ça. Viens ici. Répondez à mes questions. Je m'appelle Flynn, on m'appelle Scar. Je suis ici en éclaireur. Tu es plutôt doué. Que veut-il dire? Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie? Il est là pour nous espionner. À en juger par sa tenue, c'est probablement un bandit. Elle en sait beaucoup. Ce n'est pas une femme ordinaire, hein? C'est exact. Je viens de Crête du Loup. Le chef m'a envoyé ici en éclaireur. Je ne suis qu'un petit poisson. S'il vous plaît, laissez-moi partir.
Ces bandits du Wolf Peak volent même les villageois ordinaires maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que les bandits s'en prennent à moi si tôt. Chérie, dénonçons-le. Lord Lowe peut gérer ça. Ce n'est pas bon. Dans cette région, il y a au moins 5 repères, avec plus de 2000 hommes au total. Le bureau du magistrat à Aldor n'a pas plus d'100 d'hommes. Survivre aux bandits est déjà une victoire, sans parler de les combattre. Alors quoi? Le laisser partir libre? Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je leur dirai que vous n'avez pas de nourriture. Comme ça, notre chef ne vous volera pas. Tu rêves. Si je te laisse partir, tu reviendras demain pour nous piller. Tuons-le simplement. Non, je vous en prie. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces bandits sont plutôt malins. Tuer l'éclaireur ne les empêchera pas de nous attaquer demain. Ils pourraient massacrer tout le village. Alors, il n'y a vraiment rien à faire? Les autorités n'y peuvent rien, pas plus que nous. On commençait enfin à bien vivre. Est-ce déjà la fin? Et si on pliait bagages cette nuit? Les bandits sont partout. En ce moment, on ne peut leur échapper. Il n'y a qu'une solution. Laquelle? Exterminer les bandits. Qu'est-ce qui te fait rire? Quel imbécile. Ils sont plus de 600 hommes à Wolf Peak. Ils vous submergeront facilement. Tu n'es qu'un étudiant. Tu crois nous affronter? Tu plaisantes. Pas d'inquiétude, mes chéris. Qu'ils soient des centaines ou des milliers. Je les anéantirai tous. Attachez-le et amenez-le à Monsieur Cooper. Allez. Judas, quelle surprise! Vous venez avec votre famille à cette heure? Toutes mes excuses. J'irai droit au but. Voilà de quoi il s'agit. Cet homme est un bandit de Wolf Peak. Je l'ai surpris en train de rôder. Je pense que les bandits attaqueront le village dans 5 jours. Que faire? Des bandits. Nous ne sommes qu'un pauvre village. Pourquoi les bandits s'en prendraient-ils à nous? Vous n'êtes pas venu ici, à cette heure, juste pour me faire une farce, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Arrête de faire semblant et dis-lui, fais-le. Monsieur, lâchez-moi un peu, s'il vous plaît. Je t'ai dit de lui annoncer que tu es un bandit, un mot de plus, et tu perds tes mains. Fais-le. Ce type n'est pas un simple villageois. Les villageois fuyaient dès qu'ils me voyaient. Comment peut-il être plus coriace que moi? Tenez. C'est le symbole de Wolf Peak. Ça sent mauvais. Nous sommes repérés. Vous avez vraiment si peur que ça? C'est comme ça qu'on doit réagir face à des bandits comme nous. C'est fini. Les bandits viennent nous tuer. C'est pour ça que je suis là. J'ai un moyen de faire face aux bandits, mais j'ai besoin de votre aide. Judas, dépêche-toi d'avertir les villageois de fuir. Les sentiers rocailleux rendront la poursuite difficile. Assurez-vous d'emporter assez de nourriture. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Qu'avez-vous dit? J'ai dit, j'ai un moyen de faire face aux bandits, mais j'ai besoin de votre aide. Judas, je comprends. Les villageois vous méprisaient auparavant, et vous ont même harcelé. Mais c'était parce que vous étiez paresseux. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Cela mettra tout le monde en danger. De plus, vous ne faites pas le poids contre les bandits. Laissez tomber. Vous avez clairement peur. À le prévenir les villageois. Je me débrouille. Monsieur Cooper? Judas est très compétent. Je suis sûr qu'il trouvera un moyen. Pourquoi devrions-nous fuir? Si les bandits brûlent le village, nous n'aurons nulle part où aller. Je sais. C'est lui qui a guéri Lady Agnès. Vous pensez que c'est suffisant pour affronter des centaines de bandits? Judas, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance. La sécurité de tout le village est en jeu. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Monsieur Cooper, savez-vous ce que vous représentez pour moi? Sans vous, je ne suis pas entièrement certain, mais avec votre aide, la victoire est assurée. Les villageois disent que Judas a changé. Pourrait-il vraiment avoir un moyen de gérer les bandits? D'accord. Je vous fais confiance une fois de plus. Dites-nous d'abord, quel est votre plan? Écoutez, mon plan comporte 3 étapes. Première étape, nous l'emmenons au village et disons à tous que les bandits arrivent. Ensuite, dites aux villageois que vous avez prévenu les autorités, mais que les troupes mettront 5 jours à se préparer.
Pendant ce temps, la nourriture sera rationnée et tout le monde suivra les ordres. Enfin, rassemblez tous ceux qui peuvent m'aider pour mettre en place des défenses et des pièges. Waouh! Votre plan est exactement le même que le mien. Exactement le même? Vous savez vraiment vous vanter. Willa, Joanne, pensez-vous que notre mari puisse vaincre les bandits? Que les choses soient claires. C'est votre mari, pas le mien. L'homme que je choisirai sera un être d'exception, voué à la grandeur. On dirait que vous n'êtes pas une fille ordinaire. Seriez-vous de la famille royale par hasard? C'est toi qui parles. N'avais-tu pas aussi une identité secrète? On ne voit pas une artiste martiale tous les jours. Sans la guerre, je parierais que tu viens d'une famille militaire. De quoi parlez-vous toutes les deux? Oubliez le passé. À partir de maintenant, notre travail est de veiller sur Judas et gérer cette maison. Mesdames, les hommes de Wolf Peak sont très costauds. Avec une telle beauté, vous seriez facilement nôtre. Assez. C'est ce crétin qui a blessé Judas. Les filles, attrapez-le. Je suis désolé. Heureusement que les points d'affection de Johan ont atteint 40 et que j'ai obtenu un tirage épique. Système, je souhaite effectuer un tirage d'armes de rang épique. Système, je souhaite effectuer un tirage d'armes de rang épique. Félicitations. Vous avez reçu 100 arbalètes automatiques hier, 100 filets pièges, à déclenchement automatique, 10 000 choses-trappes furtifs, 100 pièges à pointe au sol, 20 barricades hérissées de pointe, 5 grenades antipersonnelles à fil piège et un pack cadeau premium. Tous les objets ont été rangés dans l'inventaire du système. Waouh, ça c'est un super tirage chanceux. J'ai hâte de voir quelle surprise le tirage épique de Willa me réserve. Aligne le réticule, vise avec le point rouge et presse la détente. Salut mes chéris. Vous vous entraînez déjà à cette heure, hein? Difficile? Pas du tout. Je veux simplement partager votre fardeau. On apprend vite. Le temps presse, alors nous devons former les villageois rapidement. Mais les bonnes armes sont rares. C'est encore loin d'être suffisant pour affronter ces bandits. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous mon contrôle. Les villageois se sont rassemblés près de l'entrée. Allons-y. Monsieur Cooper, même si nous vous faisons confiance, ces bandits sont impitoyables. Ils ne font pas de prisonniers. On a du mal à se nourrir. Comment sommes-nous censés les combattre? Monsieur Shaw a un plan pour affronter les bandits. Tout le monde suivra ses instructions. Ce n'est qu'un érudit paresseux. Avez-vous oublié comment vous le méprisiez? Franchement, tu ferais mieux de m'écouter plutôt que lui. Fais tes bagages et cache-toi dans les bois. Si les bandits veulent brûler le village, qu'il en soit ainsi. J'ai une mère âgée qui ne peut marcher et des bébés dont je dois m'occuper. Comment devrions-nous fuir? C'est ton problème. Mes parents et ma femme ont tous disparu. Je vis seul et je m'en sors très bien. Ce n'est pas mon problème. Tu es si cruel. Gideon, sans Monsieur Shaw qui t'a engagé comme fermier, tu serais déjà mort de faim. Pourtant, tu te la joues. Hé, surveille ton langage. Un problème? Tu cherches la bagarre. C'est inadmissible. Je déteste par-dessus tous les conflits internes. Désormais, quiconque tentera de saper notre morale sera expulsé. Judas, te voilà enfin. Explique à tout le monde ta solution. Si nous travaillons tous ensemble, je suis convaincu que cette fois, les bandits ne reviendront pas vivants. Tout le monde peut se vanter. J'admets que cet arc est plutôt puissant. Mais il y a des centaines de bandits. Peux-tu vraiment tous les tuer? Tu comptes sur ces femmes pour te battre à tes côtés? Tu essaies simplement de nous entraîner dans la mort avec toi. C'est une grave erreur de saper le moral avant une bataille. Nous sommes déjà désavantagés face à eux. Dans ce cas, la bataille est perdue avant même de commencer. Ne t'inquiète pas, Judas trouvera un moyen. Même le grand maréchal en personne n'aurait pu changer la situation actuelle. Même le commandant le plus courageux ne peut diriger un groupe de lâches. Je sais.
Gideon dit ce que beaucoup d'entre vous pensent, mais n'ose pas dire. Très bien, je vais profiter de cette occasion pour dissiper les inquiétudes de tous. Monsieur Shaw? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta nouvelle invention? Je l'appelle l'annihilateur de tonnerre invincible. Cette chose suffit à envoyer des dizaines de bandits dans leur tombe. Tu te vantes. Comment cette camelote va-t-elle tuer des bandits? Je n'y crois pas. Je vois. Tiens, prends-le. Pourquoi me le donnes-tu? Ne doutais-tu pas de moi? Je vais te laisser en ressentir la puissance. As-tu peur? Tu as peur? Qui dit ça? Si ce n'est pas aussi puissant que tu le dis. Je prends une de tes 3 femmes. Si c'est plus puissant que je ne le dis, alors tu nous dois le plus grand respect à mes femmes et à moi. Marché conclu. Tiens ça, ne bouge pas. Je n'ai que 5 grenades. Mais pour remonter le moral et gagner la confiance, je vais devoir en utiliser une. Dévisse-le. Tire sur cette corde. C'est quoi ce truc? Quelque chose qui explose. 3, 2, 1, lance. À terre. Attends. Et moi? Vite! Détache-moi! Judah, arrête de jouer la comédie. Mes chéris, bouchez-vous les oreilles. Il n'y a pas d'explosion. Sorcellerie. Judah utilise la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est mon invention. De plus, ce n'est qu'une de mes nombreuses méthodes insignifiantes. Cela dissipe-t-il vos inquiétudes? Avec cette arme divine, nous n'avons pas à craindre les bandits. Monsieur Shaw, avec vous pour nous protéger, nous vous soutiendrons. Oui? Nous suivrons vos ordres. Vous êtes notre chef. Qu'en dites-vous? Nous vous suivrons. Avec cette arme divine, l'unification de nos terres est à portée de main. Je dois en faire mon mari. Nous suivrons Judah. Mon cher, tu es un vrai génie. Maintenant que tout le monde est uni, et aussi longtemps que nous employons les bonnes tactiques, nous pouvons vaincre les bandits. Mon cher, tu es incroyable. Les points d'affection de Chloé Craig ont atteint 100. Elle est désormais totalement dévouée à vous. Vous avez débloqué un tirage chanceux divin. Chloé est la meilleure. Et maintenant? Tout le monde le croit maintenant, n'est-ce pas? Avez-vous toujours peur des bandits? Plus maintenant? Suivrez-vous Judah? Oui. À tous? C'est une situation de vie ou de mort. Nous ne pourrons nous en sortir qu'en travaillant ensemble. Si nous continuons à reculer, les bandits détruiront nos foyers et tueront nos proches. À partir de maintenant, mes épouses et moi signerons des tâches et vous entraînerons aux armes. Si vous suivez mes ordres, nous pouvons remporter cette bataille. Soutenez-vous tous, Judah? Oui, nous soutenons Judah. Il est notre espoir. Nous soutenons Judah. Qui veut se joindre à nous? Avez-vous peur des bandits? Non. Tiendrez-vous à ses côtés? Oui. Avez-vous toujours peur des bandits? Êtes-vous assez courageux? Oui, nous le sommes. Patron, nous sommes arrivés. Haddon est juste devant. Ce minable, Judah, est là. Il a énormément de nourriture. Il a aussi 3 magnifiques épouses. Patron, enlevons-les, pour qu'elles deviennent vos épouses. Judah, espèce de salaud. Cette fois, je vais te tuer et faire de tes 3 épouses mes jouets. Patron, il y a des barricades hérissées de pieux. On dirait qu'ils étaient préparés. N'as-tu pas dit qu'il ne restait que des vieux et des faibles? Pourquoi cette chose est là? Les villageois nous ont probablement dénoncés. C'est le bureau du magistrat qui a installé ça. Le bureau d'Aldor compte moins d'une centaine d'agents. Patron, ils ont tous peur de vous.
Tout ça n'est qu'un bluff. Ce n'est absolument pas une menace. Essaies-tu de me piéger avec les autorités? J'ai entendu que ton frère est chef de police au bureau du magistrat. Patron, vous avez ma loyauté absolue. Judas a piégé mon frère aîné. Et il a été envoyé au front pour faire la guerre. Je voudrais pouvoir écorcher Judas vif. Je ne vous mens pas. Vous devez me croire. Tu as intérêt à dire vrai? Puisque tu affirmes que les villageois sont sans défense, prends des hommes et pille l'endroit. Ramène-moi aussi ces 3 femmes. Vous voulez que je prenne la tête? Mais je n'ai jamais volé personne. Comment oses-tu me désobéir? Non, je ne le suis pas. D'accord, j'irai. Je le ferai. Patron, si je fais du bon travail, puis-je aussi avoir mon tour? Avec ces 3 femmes? Jeune homme, les bonnes choses doivent être partagées. Ben, prends quelques hommes et suivez-le. Oui. Allons-y. Chérie, fais une pause et mange. Avec la bataille si proche, je ne peux pas manger. Oh non, nous avons des ennuis. Monsieur Shaw? Ne paniquez pas. En bataille, appelez-moi chef. Chef, les bandits sont là. Je les ai vus. Ce n'est qu'une petite équipe d'élite. Les bandits sont assez intelligents pour ne pas se précipiter. Chérie, devrions-nous faire intercepter par l'équipe d'arbalétrie à l'extérieur? C'est bon. C'est une bonne occasion pour s'entraîner et gagner de l'expérience. Laissez-les entrer et piégez-les. Qu'est-ce que je t'avais dit? Le village est rempli de lâches. Ils se sont enfuis en nous entendant. Tout le monde. Mettez-vous au piège. Détruisez tout. Vous là-bas, écoutez-moi, déposez vos armes et rendez-vous immédiatement ou affrontez la pleine force de la loi. Judas, tu es toujours là. Je vais te tuer aujourd'hui pour venger mon frère. Hector, tu viens du village de Hadon. Mais tu as trahi les tiens et t'es associé à des bandits pour nuire aux villageois. Comment as-tu pu faire ça? Ne t'avise pas de me faire la morale. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le ventre plein. Et alors, si je suis avec les bandits, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez-y, essayez de me toucher. Je n'ai jamais entendu une demande pareille. Qu'est-ce que ça fait de se faire tirer dessus? Espèce de salaud, dépêchez-vous. Feu! Impossible. Leurs armes sont meilleures que les nôtres. Inutile. Ne savez-vous pas combattre? Ce n'est qu'un érudit sans le sou. Comment pourrait-il avoir de meilleures armes que nous? Tuez-le. Ce ne sont que des vieillards et des malades. Qu'ont-ils de si terrifiant? Je vais humilier ces femmes devant lui. Tuez-le. Vous vous prétendez bandit? Je suis meilleur que vous. Je peux en affronter 10 à moi seul. Chef, vos tactiques sont époustouflantes. Nous avons neutralisé ces bandits sans même transpirer. Je vous l'avais dit. Si nous restons unis et suivons les ordres, ces bandits n'ont aucune chance. Le chef de ces bandits est juste dehors. Il lui reste des centaines d'hommes. Tu ne peux pas le vaincre. Lâche-moi. Je plaiderai en ta faveur. Pour qu'il t'épargne. Naïf. Hector, je t'ai épargné la vie, à chaque fois que tu m'as pris pour cible, mais tu n'aurais jamais dû conspirer avec les bandits pour nuire aux villageois. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est un traître. Monsieur Shaw, j'ai eu tort. Je ne recommencerai pas. Ne me tuez pas. Je vous en supplie. S'il vous plaît, non. Ne me tuez pas. Ta mort est nécessaire pour apaiser leur colère.
Mon chéri, qu'allons-nous faire de ces bandits? Devrions-nous les tuer? Monsieur, nous étions autrefois des fermiers. On nous a forcés à devenir des bandits. Monsieur, épargnez-nous, s'il vous plaît. Épargnez-les. J'ai mes projets. Cela fait si longtemps. Pourquoi si calme là, dedans? Pourrait-il vraiment y avoir une embuscade? Patron, et si on donnait simplement l'assaut, nous avons une armée. La victoire est à nous. Très bien. Puisque tu es si intrépide, tu seras notre éclaireur. Vous êtes sûr? Comment oses-tu me désobéir? Je vais y aller. Vois ce qui se passe et reviens faire ton rapport. Tu m'entends? Allez. Que dois-je faire? Bon sang. S'il y a vraiment une embuscade, je m'en retirerai simplement. Je ne subirai pas trop de pertes. Vous avez deux options. Première option, abandonnez vos armes et je vous épargnerai. Deuxième option, résistez et assumez les conséquences. Je croyais que c'était les autorités, mais ce ne sont que des paysans inutiles. Vous croyez pouvoir me tenir tête? Écartez-vous. Quel genre d'arbalètes sont cela? Cela vous fera-t-il capituler? Ces arbalètes ont tué plusieurs de mes hommes. Après votre mort, elles m'appartiendront. Attrapez-les. Allez. Kane, lance la grenade. Quelle sorcellerie est cela? Cela vous fera-t-il capituler? Ce type ne rigole pas. Si je le capture et découvre ses secrets de fabrication, je dominerai toute cette région. N'ayez pas peur. Ce n'est qu'une illusion. À l'assaut. Mais patron, cette chose est trop effrayante. Replions-nous plutôt. Nos vols ne nécessitaient jamais de combat. Ils cédaient leurs biens. C'est désormais une question de vie ou de mort. Si tu ne le tues pas, je te tuerai. Homme. Tout le monde. Je sais que vous êtes de simples fermiers, devenus bandits à cause de la famine. Croyez-moi, si vous me suivez, je vous garantis que vous serez nourris. Plus de famine à craindre. Mon amour. Qu'est-ce que c'est? L'as-tu empoisonné? Mange-le, c'est tout. C'est parfumé et moelleux, bien meilleur que ce que nous mangeons. Monsieur, si on se rend... Pourrons-nous manger à notre faim désormais? Bien sûr, c'est une culture que j'ai améliorée. La pomme de terre. Très facile à cultiver. Suivez-moi, et vous ne connaîtrez plus. La vie sanglante d'autrefois. Je vous donnerai des semences, et vous apprendrez à les planter. Vous gagnerez votre part par un travail honnête. Je me rends. Je vous suivrai désormais. Ingrat imbécile. Ne l'écoutez pas, ce sont que des mensonges. Dès qu'on le capture, on mangera à notre faim. Tout le monde. Chargé? Ham. Tu seras ma première cible? Jeanne, occupe-toi de leur chef. Compris. Tue-le. Je t'aurai le premier. Johan, fais attention. D'accord. Votre chef a été vaincu. Lui obéirez-vous encore? Pitié, madame. Je me rends? Nous nous rendons tous. Que faites-vous tous? Dépêchez-vous de vous agenouiller devant elle. Attachez-le et enfermez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. Et quant à vous tous, ceux qui veulent rester, je vous promets nourriture et vêtements. Ceux qui refusent, vous êtes libres. Guerre et bandits sont partout. Personne ne ferait ceci par plaisir. Monsieur, acceptez-nous. Nourrissez-nous, et nous vous servirons.
Chérie, nous avons gagné. Tu as réussi. Quel est ton prochain plan? Vas-tu les accueillir? Ils pourraient nous trahir. Aucune rancune ne nous lie. Bien que bandits, leur vie vaut à peine celle des villageois. S'ils me suivent, ils mangeront à leur faim. Ils n'auront aucune raison de se rebeller. L'homme n'est bon. C'est une vérité éternelle. C'est un talent exceptionnel. Il pourrait être la chance que le destin m'offre. Chef, nous avons fait l'inventaire de l'entrepôt. Il y a 300 taels d'argent, 600 livres de céréales et 400 ensembles d'épées et d'arbalètes. Il y a 5 repères de bandits ici. Wolf Peak est l'un des 3 plus grands repères, et même eux sont si pauvres. Il semble qu'ils aient aussi du mal. Au moins, ils peuvent désormais cultiver avec vous et avoir assez à manger. Puisque nous avons résolu la crise, nous pouvons vivre en paix pour l'instant. Chérie, je veux porter tes enfants et agrandir notre famille. Oui, nous aurons des enfants. Mais ce n'est pas le moment. Alors que le monde est en chaos, j'ai réalisé une chose. Une vie paisible n'est pas acquise. Nous devons cultiver assez de récoltes. Si nous ne pouvons pas la protéger, elle sera volée par d'autres. J'ai décidé de rassembler tous les bandits des repères voisins sous notre commandement. Mais vont-ils vraiment t'écouter? Les règles de ce monde sont simples. Nous avons fait capituler Wolf Peak, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons le pouvoir de négocier avec les autres repères. Kane. Oui. Trouve des guides et ordonne-leur de prévenir les autres chefs. Que j'organise une assemblée des héros. Bien, chef. Puisque j'ai une seconde chance de vivre, je dois laisser ma marque sur ce monde. Salutations. Le chef vous attend non loin d'ici. Cette zone frontalière pourrait séparer toutes les forteresses, mais qui sait si votre chef n'a pas préparé une embuscade pour nous prendre de vitesse? Tout le monde. Le chef n'a amené aucun soldat, seulement ses 3 épouses. J'ai vérifié que aucune embuscade ne nous guette dans un rayon de 5 km. Voyons ce dont est capable la personne qui a vaincu Wolf Peak. Par ici. Hey! Mes subordonnés disent que vous voulez nous recruter. Vous n'êtes qu'un modeste érudit, issu d'une famille paysanne. Vous en avez de l'audace. Nous ne sommes pas là pour vos balivernes. Nous sommes venus car Damien de Wolf Peak nous devait 300 taels d'argent. Rembourser la dette. Ces bandits diffèrent de ceux de Wolf Peak. Je ne peux les intimider par la force. De plus, mes grenades s'épuisent. Je dois les réserver aux urgences. Il me faut une nouvelle stratégie. Mademoiselle Joan, est-ce vous? Êtes-vous le général Gall? Mademoiselle Joanne, je vous croyais. C'est un miracle. La famille a des survivants. Que se passe-t-il? Joanne a un tel carnet d'adresses qu'elle connaît du monde même ici. Lève-toi d'abord. Elias, comment as-tu fini bandit? Ce jour-là, le général Gale a été piégé par Caius qui conspirait avec les Justipiens. Nous avons été attaqués de toutes parts. Voyant que nous étions surpassés, le général s'est battu pour nous permettre de fuir. Ne sachant où aller, j'ai mené les hommes pour prendre possession de la montagne. Chérie, que se passe-t-il ici? Madame Joanne, êtes-vous mariée? Alors, est-ce votre mari? C'est exact. Si mon mari ne m'avait pas recueilli, je serais probablement morte à présent. C'est un homme d'une grande vision et d'un talent rare en ce monde. Tu pourrais l'aider dans ses entreprises. J'obéirai à vos ordres. À partir de ce jour, moi, Elias Gall, et un 500 homme, nous suivons les ordres de Monsieur Shaw. Alors, nous avons pris le plus grand bastion. Cela semble bien trop facile, et j'ai l'impression de n'avoir rien apporté.
Elias, levez-vous, je vous prie. Chérie, ne devrais-tu pas me parler de ton passé? Très bien. Mon père fut autrefois général de la campagne du Nord. Il reçut l'ordre de mener des troupes contre Zoravia. Par hasard, il découvrit que Caius était de mèche avec le prince héritier de Jussipi. Il voulait le dénoncer à la cour, mais la famille Walton n'était pas simple du tout. Le père de Caius, Simon Walton, était chancelier. Les Walton ont forgé un décret impérial ordonnant à mon père de partir en campagne, mais en réalité, ils avaient conspiré avec les Jussipiens pour tendre un piège mortel. Ils ont tué mon père et l'ont accusé de trahison. Ils ont massacré les 106 membres de ma maison. Finalement, je suis le seul à réussir à m'échapper. Madame Joanne, je rêve de tuer Caius, ce misérable prêtre. J'ai appris qu'il supervisera bientôt les troupes. J'étais prêt à l'emporter avec moi dans la mort, mais je n'aurais jamais cru vous rencontrer ici à la place. Caius, le général de gauche? Cela pourrait être difficile. Chérie, pourquoi pleures-tu? Mes parents ont aussi été tués par Caius. Il convoitait l'art du tissage de ma famille. Quand la persuasion échoua, il massacra toute ma famille et fabriqua des accusations contre nous. Reposez en paix, vous deux. Je veillerai à ce que justice soit rendue. Walren. Nous n'avons même pas commencé à parler et le chef de Valor's Hollow s'est agenouillé devant lui. Il est la force la plus puissante de ces montagnes. Nous devrions peu être abandonnés. Abandonnés? C'est 300 taels d'argent. Si nous ne les récupérons pas, c'est comme perdre ma vie. Messieurs, j'ai préparé un petit cadeau. Peut-être souhaiteriez-vous y jeter un œil. Chérie, allez. Qu'est-ce que c'est? Une culture que j'ai améliorée. On l'appelle la pomme de terre. Même maintenant, elle prospère facilement malgré cette sécheresse. Avec elle, tout le monde peut manger à sa faim. C'est aussi ainsi que j'ai conquis Wolf Peak. Esfray, si tout le monde pouvait avoir le vent plein, qui choisirait de devenir bandit? Messieurs, vous pouvez envoyer vos hommes de confiance au Pic du Loup pour observer et en faire l'expérience par vous-même. Si, après cela, vous êtes satisfait, vous pourrez alors me jurer loyauté. Nous sommes prêts à vous suivre. Voyou, je reconnais que tu as du talent. Mais Walren et moi ne sommes pas des hommes ordinaires. Si vous voulez nous commander, il vous faudra un talent à la hauteur. Puis-je connaître vos noms? Premier chef du pic de l'aile du dragon. Fusion parfaite de beauté et de sagesse. Walren. Je suis le deuxième chef. Incarnation même de l'héroïsme et de la chevalerie, Fenner. Nous sommes Walren et Fenner. Où il y a Walren, il y a forcément Fëanor. Que dois-je faire pour que vous vous soumettiez volontairement tous deux? Eh bien, du talent évidemment. Avant de prendre le maquis, nous étions renommés dans chaque village comme maîtres artisans, poètes et érudits. Pour nous commander, vous devez être quelqu'un que nous respectons. Quelqu'un qui domine tous les autres et n'ayant de supérieur que le souverain. Je me suis renseignée. Bien que le pic de l'aile du dragon compte peu d'hommes, ses armes sont exquises et ingénieuses, toutes fabriquées par ces deux-là. Donc, ce sont bien des maîtres artisans. Raison de plus pour les recruter. Nous ne vous rendrons pas la tâche trop difficile. En l'occurrence, nous avons composé un poème sans égal à travers les âges. Si vous nous surpassez, nous accepterons de vous servir. Si vous échouez, vous rembourserez les 300 taels d'argent que vous nous devez. Composer la poésie? Mais Judas échoue aux examens depuis des années. La poésie n'est peut être pas. Quand j'étais chez moi, j'étais versé dans les vers et la prose. Tant que ce n'est pas un chef-d'œuvre, je suis confiant que je peux rivaliser. Pas de triche. Les œuvres d'autrui ne comptent pas. Vous devez composer ici et maintenant. Chérie, peut-être ne devrions-nous pas rivaliser? Nous avons la force. Alors pourquoi ne pas simplement les soumettre par la force? Alors, vous n'avez aucun honneur? Peu importe. Ce n'est que de la poésie. Lequel de vous commencera? Je commence. Écoutez bien. Celui-ci s'intitule « L'érudit sans frein ».
D'un trait, le ciel se déverse. Poème achevé, le ciel se dresse. Dans la mer, les dragons nagent. Au sommet, une hallebarde d'or luit. Mon talent s'élève. Mon esprit s'étend. Dans ce monde vulgaire, qui peut voir le vrai trésor, Bien, Un excellent poème en effet. Quelle grandeur. Et venant de Bandit, qui plus est. Pas étonnant qu'il refuse de s'incliner devant quiconque. C'est vraiment un excellent poème. Chérie, ne te décourage pas. Tu excelles dans tant d'autres domaines. Non, je ne serai pas triste. Votre talent est en effet redoutable. peur maintenant? Mieux vaut rembourser l'argent immédiatement. Pardonnez ma franchise. Mais votre poème, pour moi, n'est que déchet. Osais-tu mépriser mon poème? Oh mon Dieu! calme-toi. Vaurien, si tu ne peux composer un poème qui nous convainc, tu ne rembourseras pas seulement 300 taels d'argent. Tu rembourseras 500 taels. 500. Écoutez bien. Quand l'automne arrive, mes pétales s'épanouissent et toutes les autres fleurs se fanent. Le parfum s'élève vers les cieux. La ville paraît d'une armure dorée. Une œuvre incomparable. C'est un chef-d'œuvre. L'esprit meurtrier et la domination dans ses vers n'appartiennent qu'à un empereur. Comment peut-il lancer de tels vers? Vraiment, un excellent poème. Oui, en effet. Et ce n'est pas tout. Les cheveux hérissés par la rage, je m'appuie sur la rambarde. La bruine a cessé. Je lève les yeux et rugis vers le ciel, mon cœur enflammé d'une farouche détermination. Les années de gloire ne sont que poussière et terre, tant de lieux sous les nuages et la lune. Ne laisse pas ta jeunesse blanchir dans l'oisiveté. Tu ne t'affligerais qu'en vain. La honte de Jussipi n'est pas encore vengée. La haine d'un sujet, quand s'achèvera-t-elle? Menez le long char. Écrasez le col montagneux. Avec une noble ambition, festoyez de la chair de l'ennemi et buvez, d'un trait, le sang des Jussipiens. Puis, reprenons les rivières et les montagnes et offrons-les à la cour. Quelle puissance littéraire! Un chef-d'œuvre? Combien de talents as-tu donc caché? Un excellent poème. Excellent, vraiment. Entendre cela aujourd'hui vaut toute une vie. Pourquoi ces dates? J'en ai d'autres. Nous nous rendons? Nous vous servirons. Puisque tel est le cas, la paix régnera aux alentours. Ainsi, je peux enfin me concentrer sur aider mes épouses à se venger. Cher, je te donnerai des enfants. Je veillerai à ce que la famille Shaw prospère pour des générations. Mon amour, tu es bien trop attentionné. Merde. Monsieur Walton, nous l'avons confirmé. Celui qui a uni toutes les forteresses d'Aldor n'est qu'un pauvre érudit du village. Un pauvre érudit? Intéressant. Invitez-le à la ville. Dites-lui que je lui donnerai une chance de me jurer loyauté. Mais, bien que les bandits soient plus de 2000, ce n'est qu'une bande hétéroclite, inutile au vrai combat. Qui a dit que je comptais vraiment les prendre? Je vais simplement les envoyer en première ligne comme chair à canon. Faites comme je dis. Oui, monsieur. C'est mon père qui m'a ordonné de superviser les troupes.
Il souhaite que j'acquière du mérite militaire et que je rencontre le prince de Juspi pour des secrets. Maintenant que la Zoravie et la Kirélie se battent depuis 1 an, les 2 camps sont presque épuisés. Si je collabore avec le prince de Jussipi, les terres seront à nous en un rien de temps. Pas étonnant que les empereurs aient eu une vie si courte. 3000 femmes? Je ne peux même pas en gérer 3. Mon chéri. Où vas-tu? Rien ne presse aujourd'hui. Pourquoi ne passes-tu pas un peu plus de temps avec nous? Allez. Mon Dieu. Encore? Vous allez m'épuiser complètement. Mauvaise nouvelle. Le seigneur Law est arrivé pour une affaire urgente. En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? C'est une affaire sérieuse. Mes chéris, Seigneur Law. Monsieur Shaw. Toutes mes excuses. Veuillez vous asseoir. Monsieur Shaw, après si peu de temps, vous êtes un homme transformé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous mettiez 2000 bandits sous votre commandement. Vous avez résolu mon plus gros problème. Ce ne sont que des gens ordinaires, qui tentent de survivre. Ils travaillent pour moi. Ainsi, quand la paix reviendra, ils éviteront le jugement du tribunal. Quelle droiture, Monsieur Shaw. Je viens avec de bonnes nouvelles. Le général de gauche, Caius Walton, traverse notre comté. Informé de votre exploit, il souhaite vous recevoir au manoir du maire. D'après les sous-entendus de son messager, le général admire votre talent et veut vous recruter à son service. Caius n'est pas seulement le favori de l'empereur, mais son père, Simon Walton, est aussi le chancelier. Monsieur Shaw, si vous vous ralliez à lui, votre ascension au sommet ne sera qu'une question de temps. Caius Walton? N'est-ce pas l'homme qui a nui à mes 2 épouses? Je ne vous cherchais pas. Pourtant vous venez vous livrer à ma porte. C'est le Dieu qui m'offre une chance de me venger. Je dois la saisir, mais si j'y vais, je dois être pleinement préparé. Voyons ce que le système peut me donner. Lord Law, mes excuses. Je dois aller aux latrines et réfléchir à ce que vous avez dit. Veuillez patienter ici. Système, quelle récompense puis-je tirer cette fois? Hôte, vous avez actuellement un tirage épique et un tirage divin. Le tirage divin a été accordé lorsque l'affection de Chloé a atteint 100. Celui-ci doit être réservé pour les situations désespérées. Système, effectuez un tirage du niveau épique. Félicitations, hôte. Vous avez reçu 1000 graines, 100 têtes de bétail, un Desert Eagle et une mitrailleuse Gatling. Avec cela, et un peu de stratégie, comment pourrais-je échouer à me venger? Lord Law, mes excuses encore une fois. Veuillez vous asseoir. Puis-je demander combien d'hommes Caius a-t-il amené cette fois? Il vient superviser les troupes, donc il n'a pas amené d'armée. Mais avec la richesse et le statut de sa famille, ses gardes personnels et serviteurs sont au moins 500. Et combien de soldats y a-t-il au manoir du général? Environ 1000 hommes, bien que la plupart aient été envoyés au front. Puis-je demander pourquoi vous vous enquérez de cela? Ce n'est rien. Mais s'il vous plaît, informez Caius qu'à midi demain, je me rendrai chez lui en personne. Non, s'attaquer à Caius maintenant est bien trop dangereux. Joanne a raison. Je sais que vous agissez par souci pour nous, mais le manoir du maire est une forteresse. Avec nos forces actuelles, nous ne pourrions jamais percer. Y aller signifierait une mort certaine. Cette fois, Caius est venu à moi. C'est ma meilleure chance de l'approcher. De plus, d'après ce que Joanne a dit, les Walton ont déjà pactisé avec Jussipi. Cette guerre entre Chirelia et Zoravia a été provoquée par eux. S'ils réussissent et s'emparent du royaume, vous venger plus tard sera bien plus difficile. Mais... Assez. Pas un mot de plus. Ma décision est prise. Demain, j'affronterai seul ce piège. Merci, monsieur, de m'avoir conduit en un tel lieu. Désormais, je vous servirai jusqu'à la mort. Imbécile! Il croit vraiment que je vais le suivre dès que j'aurai trouvé les bonnes personnes? Vous serez le premier sur qui je me vengerai. Mangez ce que vous voulez ce soir, car ce sera peu être votre dernier repas. Que voulez-vous dire par là? Pas grand-chose. Halt! Laissez vos armes. Cet homme ici présent figure parmi les 3 plus grands maîtres du monde. C'est Devon Lynch.
Je n'ai jamais pensé qu'il ait servi sous les ordres du général Walton. Cela montre jusqu'à quelle profondeur l'influence du général Walton s'étend. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites de voir mon maître? Attends dehors. Êtes-vous Judah Shaw? C'est moi. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas en ma présence? Pourquoi m'agenouillerais-je devant quelqu'un comme toi, qui est un monstre? Qu'as-tu dit? Tu cherches la mort? Agenouille-toi et demande pardon à Monsieur Walton. Mes 2 beaux-parents ont été tués par toi. Je suis venu ici aujourd'hui pour t'ôter la vie. M'ôter la vie? Rien qu'avec toi? Si je te tue, la bande misérable que tu as rassemblée sera toujours sous mes ordres. Devon, tue-le. Un grand maître? Comment est-ce possible? Peur? Monsieur, pouvons-nous discuter? Je peux te donner tout ce que tu veux. Des femmes? De l'or? Un rang? Un titre? Tout cela est à toi. La seule chose que je veux, c'est ta vie. Attends, si tu me tues, il y a plus de 1000 gardes impériaux et des soldats dans cette ville. Tu ne t'échapperas pas. Ah oui? Alors, dans ta prochaine vie, renais en chien. Quoi? Vous avez tué le général Walton? Son père est le chancelier. C'est terminé. Tout est fini. Pas de panique. Même si je l'ai tué, quelqu'un a dû en être témoin, non? Si je trouve quelqu'un pour endosser la faute, il n'y aura aucun problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Ou... Alors c'est vrai, les idiots ne tiennent jamais plus de 2 épisodes. Monsieur, vos plans sont remarquables. Avec cette grille que vous avez inventée, embrocher la viande est non seulement facile, mais le goût est bien meilleur qu'auparavant. En seulement 6 mois, nous avons non seulement des repas complets chaque jour, mais nous pouvons même manger de la viande tous les quelques jours. C'est comme vivre la vie des immortels. Je suis heureux de l'entendre. Chérie, Ma chérie, tu es enceinte. Tu n'as pas besoin d'entraîner les troupes. D'autres peuvent le faire. vos nouveaux exercices de boxe militaire et vos tactiques de guerre éclair sont vraiment étonnantes. Je veux les apprendre aussi. Viens manger quelque chose. Judas. Le nouveau pantalon que tu as dessiné est si serré et plein de trous. Tu ne peux pas porter ça dehors. Porte-les juste pour moi. Il y a 6 mois, j'ai tué Caius et j'ai fait accuser Damian Lane. Grâce à ma réputation à Haldor, le magistrat n'a pas beaucoup douté de moi. Il a simplement rapporté cela au chancelier à Juzet, m'offrant ainsi 6 mois de paix. Mauvaise nouvelle. À votre âge, pouvez-vous être un peu plus posé? La truie de qui a des difficultés à mettre bas? C'est Madame Zorax. Elle est allée en ville pour vous acheter quelque chose et est tombée sur un groupe d'hommes masqués. Ils l'ont enlevée. Quoi? Alors c'est enfin arrivé. Pour découvrir la suite, retrouvez-nous dans la prochaine saison.